Bonjour, je suis Je n'ai plus d'utérus. J'ai fait ma deuxième dose Covid-19 le 2 août 2021. Suite à ça, j'ai été prise de douleurs terrassantes au niveau des ovaires et en bas du dos. J'ai eu extrêmement peur parce que je ne pouvais plus aller travailler, je ne pouvais plus faire à manger à ma fille, je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus aller faire mes courses, j'ai eu très très peur. Je suis allée chez le médecin en catastrophe pour essayer d'obtenir des médicaments pour me soulager. Ça n'a pas marché du tout. Euh, donc les douleurs ont continué de manière très violente. Donc je suis allée voir un gynécologue au plus près de mon lieu de travail, puisqu'il y a toujours 3 ou 4 mois d'attente pour voir son propre gynécologue. Celui-ci a voulu me remettre sous pilule, me proposer un stérilet hormonal. Je suis intolérante aux hormones, donc j'ai refusé. Il m'a fait une échographie pelvienne avec une possibilité d'adénomiose au niveau de l'utérus. Donc il m'a proposé de m'enlever immédiatement mon stérilet, puisqu'a priori ce n'est pas recommandé d'avoir un stérilet lorsqu'on a un risque d'endométriose ou d'adénomiose. Ensuite, je suis allée voir un docteur, un spécialiste sur Bordeaux pour obtenir son avis parce que j'ai de suite pensé à une hystérectomie. Je souffrais tellement que je ne me voyais pas du tout vivre dans ces conditions. Et les prochains cycles ont été terribles les uns après les autres. Ça ne s'est pas du tout calmé. Cette gynécologue à Bordeaux m'a déconseillé de subir une hystérectomie puisqu'elle trouvait que j'étais encore un peu jeune. Elle aussi, elle pensait que ça serait bien d'essayer encore la pilule sur 6 mois, faire un test. Donc, je ne me suis pas sentie entendue dans ma douleur morale et physique et cette solution, pour moi, elle ne me convenait pas. Je suis allée voir un autre gynécologue, cette fois-ci dans un hôpital à Bayonne, et qui a refusé de m'aider puisqu'elle m'a dit qu'elle ne me donnerait pas de médicaments pour me soulager tant que je n'étais pas réglée et qu'elle ne pouvait pas être témoin de ma douleur. Ce qui m'a énormément choquée et je lui ai demandé si elle pouvait me rediriger vers un confrère, donc un chirurgien au sein du même hôpital que j'ai rencontré au mois d'octobre. Je lui ai apporté tout mon dossier avec l'IRM qui confirmait qu'il y avait bien une adénomiose au niveau de mon utérus avec des lésions importantes. Je précise qu'un an avant, j'avais fait des examens et j'ai la preuve de quoi attester que j'avais un endomètre parfait et rien à signaler à ce niveau-là. J'étais toujours très très bien suivie d'un point de vue gynécologique. Et donc, quand je suis arrivée déterminée devant ce gynécologue, ce chirurgien dans cet hôpital, celui-ci a entendu ma douleur et ma détresse et s'est appuyé sur l'IRM qui confirmait donc qu'il y avait une belle adénomiose. Et il a dit que si mon souhait c'était de subir une hystérectomie, il était là pour m'entendre et me soulager parce que pendant tout l'entretien, je pleurais j'étais tétanisée par la peur encore une fois de ne pas être entendue. Et lorsqu'il m'a confirmé qu'il allait m'opérer quelques semaines seulement après cet entretien, je me suis effondrée littéralement en pleurs parce que c'était très émouvant pour moi de me sentir enfin écoutée dans ma douleur. Donc j'ai subi cette hystérectomie mi-décembre et voilà, et depuis, j'ai retrouvé ma joie de vivre, je ne souffre plus, je suis en paix avec moi-même, je peux donner une image d'une femme sereine à ma fille, je peux enfin travailler dans des conditions normales au bureau et j'ai beaucoup de chance d'avoir pu trouver cette solution-là pour me sentir vivante à nouveau. Parce que moi, dans ma tête, j'aurais vraiment préféré mourir plutôt que de continuer à vivre dans des conditions pareilles. Donc je fais partie des témoignages officiels que j'ai remis à Mélodie et j'espère qu'on pourra essayer de faire un peu la lumière et des recherches sur ces symptômes dus après la vaccination. Et je souhaite témoigner de manière de manière anonyme parce que je tiens à une certaine discrétion vis-à-vis de ma fille, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mon milieu professionnel.
Et c'est un droit que je revendique. Voilà, mais pour moi, le but, c'est de pouvoir apporter un soutien à toutes ces femmes qui, elles, n'ont pas eu la chance de trouver une solution pour se sentir soulagées et qui sont toujours à l'heure actuelle dans la souffrance. Voilà. Donc je remercie aussi Mélodie et le collectif qui font un travail incroyable pour nous représenter et faire en sorte qu'on soit entendu. Et j'espère que ce témoignage permettra à certaines femmes de se faire confiance dans le pouvoir de leur conviction qu'il y a quelque chose de pas normal. Voilà, faites confiance à votre instinct. Je vous remercie, je vous envoie beaucoup d'amour à toutes et solidarité à toutes ces femmes.